Provocateur à souhait, Cédric Doumbé s'est logiquement fait quelques ennemis au cours de sa carrière. Alors que le Bellator a récemment fusionné avec la PFL, son champion des welter Jason Jackson ne s'est d'ailleurs pas gêné pour lui adresser un message des plus terrifiants. Quand on est un trash talker, on doit s'attendre à ce que certains ne goûtent pas vos sorties médiatiques. C'est d'ailleurs pour cela que le retour de flamme a été aussi monumental pour Cédric Doumbé. C'était suite à sa défaite controversée face à Baki, au PFL Paris. L'ancien du Glory n'avait cessé d'humilier son adversaire en amont du combat, tout ça pour s'incliner à cause d'une écharpe dans le pied. Bien évidemment, cela n'empêchera aucunement Doomset de continuer à se comporter ainsi. Il en a fait sa marque de fabrique depuis des années. Et hormis le fiasco début mars, il a toujours eu tendance à tenir parole. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'en prend souvent à certains des plus gros noms du MMA, et plus particulièrement dans sa catégorie des welter. Division au sein de laquelle évolue également Jason Jackson. Champion des poids mi-moyens au Bellator depuis novembre dernier, ce dernier a toutefois très peu goûté les provocations de son potentiel adversaire. Doumbé a annoncé vouloir lui dérober sa ceinture, sa ligue ayant pratiquement fusionné avec le PFL récemment. Le Jamaïcain quant à lui a sauvagement répondu sur un podcast. Voilà ces mots, je veux Cédric Doumbé, Cédric Demy, Cédric Gemi, quel que soit le nom qu'on lui donne à Paris. C'est l'homme que je veux, parce qu'il croit vraiment que cet homme est une sorte de légende. Mais il n'a rien fait au MMA, en particulier au PFL ou au Bellator. Il a gagné un combat et ces gens pensent que cet homme va me mettre dans une tombe. Je lui ai dit, si tu creuses une tombe pour moi, tu ferais mieux d'en creuser une pour toi-même. J'espère et je prie pour que cet homme gagne son prochain combat, parce que je veux l'affronter à Paris, où tout le monde me huera et me jettera des ordures. Mais si tu ramènes un matelas, je te la mettrai dessus. Je suis prêt à aller dans la fosse au lion, prêt à aller à Paris. Et je veux entendre les huées, parce que je vais m'en imprégner, oui je veux les entendre huer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le message se passe d'interprétation. Un tel choc n'aura cependant pas lieu de sitôt. En effet, si Doomset va faire son retour dans la cage en mai prochain, Jackson sera lui opposé à Ramazan Kuramagomedov, quelques semaines plus tard. Une fois que leurs agendas respectifs seront toutefois dégagés, il ne serait pas surprenant que le PFL organise leur règlement de compte. On ne va pas se le cacher, un combat entre Cédric Doumbé et Jason serait extrêmement intéressant, car promettant une véritable guerre dans la cage. Le champion du Bellator n'a pas apprécié le trash talking de la légende du Glory, et entend bien le lui faire payer. Encore plus si cela a lieu devant le public français. Depuis son dernier combat, Francis Ngannou ne peut plus être vu comme ce monstre invincible, qui enchaîne les KO. Mais comment expliquer la différence entre sa défaite contre Fury et celle contre Anthony Joshua? Cyril Diabaté s'est lancé dans les explications. Toutes les défaites n'ont pas la même valeur dans les sports de combat, la preuve avec les débuts de Francis Ngannou, dans le monde de la boxe. En effet, malgré un revers au poing pour ses premiers pas contre Fury, le Camerounais avait impressionné tous les observateurs avec sa puissance. Mais aussi son calme et son endurance. D'ailleurs, il avait été classé dans le top 10 des meilleurs poids lourds de la planète suite à ça. Malheureusement pour lui et ses fans, son retour à la compétition a été bien plus compliqué. Il a été mis KO en seulement 2 rounds, par la terreur britannique Anthony Joshua. Dominé techniquement, l'ancien champion UFC a effectué une chute vertigineuse dans l'esprit de tous. Il pointe désormais à la 24e position des prétendants à une ceinture. Dans le dernier épisode de l'excellente émission La Fine Équipe, Cyril Diabaté est revenu sur cette soirée bien triste pour le sport francophone. Il a expliqué pourquoi selon lui, il y avait eu une telle différence entre les deux apparitions de Francis Ngannou dans le ring. Ce ne serait pas de son fait, mais plutôt de celui de ses adversaires. Il a déclaré « Je crois que la différence, c'est qu'Anthony Joshua a pris le combat bien plus au sérieux que Fury. Il s'est entraîné comme s'il s'entraînait, pour affronter un vrai prétendant à la ceinture poids lourd. Fury quant à lui a pris le truc à la légère. Je pense que la différence était là pour Francis Ngannou. Un adversaire était motivé, l'autre non. Je ne pense pas que Joshua soit meilleur qu'avant par exemple. Il tape peut-être un peu plus fort qu'avant. Pour Cyril Diabaté, la grosse différence entre le combat contre Tyson Fury et celui contre Anthony Joshua, c'est que Francis Ngannou a été pris au sérieux dans le second. Il a donc fait face à une pointure affûtée, motivée, et qui s'est donné à 100% de la première à la dernière seconde. L'écart technique et mental était, on ne peut plus clair. Et comme il a expliqué, cette défaite nette et précise lui a donné une motivation supplémentaire pour revenir une 3e fois. Il a un énorme ego, comme tous les champions, alors il n'acceptera jamais de quitter le monde de la boxe sur une image aussi peu flatteuse pour lui. Attention au prochain adversaire, il va faire face à un prédateur affamé. Francis Ngannou n'a pas le niveau pour vaincre un top 5 motivé en boxe, et ce n'est pas une honte.
Le simple fait de monter dans le ring avec eux est une preuve de courage et de talent assez exceptionnelle.